Yep, salut à tous. Content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui sur le site donc de Trepuco. Nous y verrons donc cette bel espace Tola et puis également un gros talayote, un des plus gros de l'île de Minorque. Donc Trepuco c'était à l'époque un gros site d'environ 5 hectares avec 3 talayotes. Aujourd'hui, voilà ce qu'il en reste, mais c'est déjà pas mal puisqu'il s'agit d'un vraiment très beau site. Et avant de nous lancer dans cette visite, voici la vue du ciel du site de Trepuco. Donc vous voyez cette forme en étoile qui entoure le talayote principal. Et on va s'amuser donc à tracer une ligne entre le centre du talayote jusqu'à l'espace Tola de Torralba d'Ensalor, donc un autre site à une vingtaine de kilomètres, et puis le centre de la tour de Torralba d'Ensalor jusqu'à la Tola de Trepuco, donc le T de Trepuco. Et quand on relie ces lignes, on s'aperçoit que cet axe passe par le site de Talati de Dalt et il passe non seulement par le Talayote, mais également par l'espace Tola. Donc on peut dire que l'axe Talayote-Tola de Talati de Dalt reprend exactement l'axe et la ligne Torralba-Salor-Trepuco. Donc là vous voyez la vue générale de cet alignement. Dernière petite photo sur ce très beau thé et puis on commence la balade. On a une première sorte d'abri sous roche. Et tout ça c'est composé de pierres. Je descends. Combien il fait? 26 mètres? Non, 19 c'était hier. Et ça c'est un des plus grands talayotes de l'île. Et je crois qu'il fait 26 mètres de diamètre. Là déjà les blocs ils sont plus gros que ceux d'hier. Et puis il est bien conservé. Oui, 26 mètres de diamètre. C'est ça. Hein, et 11 mètres de hauteur. et la Tola.
Ah là là, le truc de fou. Elle est énorme cette pierre. Oh. Allez, ça allez. Donc là, moi j'ai vraiment l'impression de me retrouver à Malte. D'entrée, c'est vraiment ces grosses dalles qui font une enceinte comme ça autour avec des piliers d'entrée, des arches. Vraiment un Malte. Punaise. Il y a un autre quoi? Ah oui, il y a combien de taux là? Deux talayotes? Bon donc déception, je ne pourrais pas faire voler le drone ici quoi. Voilà, le drone est bloqué par un programme parce qu'il faut des autorisations. C'est une zone réglementée donc pas de drone. Il faut rentrer son numéro de téléphone dans le programme. Alors là les rochers, bon. Les rochers ils sont aussi gros que ceux des digues hein, qu'on fait sur la mer là en Méditerranée, là où je connais. Voilà, c'est des gros rochers. Là-haut, il y a peut-être une ouverture, mais alors c'est interdit d'escalader sur ce talayote. Ah, j'aurais aimé trouver une entrée parce que bon, forcément, on s'est dit que ça, on doit pouvoir rentrer dedans quoi. Et alors là, autour de cette tour, ben, y a comme un parement de petites pierres. Comme le parement d'une pyramide.
Donc là c'est un quartier avec des habitations, des chambres. C'est ça? Oui. Et d'autres qui savent pas à quoi ça servait. Et à chaque fois ils utilisaient même, tu vois, même truc, hein. Un pilier, des pierres et des pierres sur le toit. Bah tu vois ici, ah, cette pierre, c'était celle où il y avait les trucs dessus. Cette pierre pareil. Cette colonne pareil. Donc ils faisaient des petits carrés, une colonne au milieu. Et partout on retrouve pareil. Là aussi. Et sur ces pierres, ils faisaient reposer d'autres dalles. Et là, c'est l'intérieur du Talayot. Donc là, je suis sur un Talayot. Et donc là, on voit l'entrée là qu'on voyait tout à l'heure, par derrière. On voit comment ils faisaient, hein, ces Talayot. On pouvait passer à l'intérieur. Et je sais pas si là-dessous, justement, sous mes pieds, eh ben, pour moi, il devrait y avoir une salle. Une salle hypostyle avec un pilier central et des dalles qui reposent dessus. Mais on n'y a pas forcément accès. Donc là, on est à la base du Talayot où j'étais juste au-dessus là. Je regarde sur le côté, voir s'il n'y a pas une entrée qui irait dessous, mais non. Enfin, tout ça, donc c'est... on voit bien que c'est soutenu par un mur, mais c'est surélevé. Quand on marche derrière, on n'a pas l'impression. On a l'impression que c'est au niveau du sol, mais... on va aller voir où on ressort. Ah bah là, on est au pied du second Talayot. Voilà. Voilà une grotte encore. Toute cette maçonnerie là, c'est incroyable. Yep. Et ouais, donc voilà, cette maçonnerie incroyable, hein, et en plus, comme vous l'avez vu en début de vidéo, c'est cette maçonnerie qui forme
la forme en étoile, hein, qu'on peut voir du ciel. Alors malheureusement, j'ai pas pu faire voler le drone et puis j'aurais bien aimé filmer cette forme moi-même, mais c'était pas possible à cause de l'aéroport. Donc, et sinon, pour reparler donc de cet alignement, et ben, je vous en dirai plus bientôt. Je voulais juste spécifier que c'était un alignement dont j'avais entendu parler par Howard Crowhurst. J'en ai moi-même trouvé d'autres et donc j'essaierai de vous en dire un peu plus sur tout ça très bientôt. Je vous dis donc à la prochaine vidéo et puis salut à tous.